Le retour de l'orientalisme. Ajoutant une raison supplémentaire de rejeter cette étiquette identitaire, femme musulmane, trop souvent employée par les Européens. Le risque de voir revenir dans le débat une vision orientaliste dont on croyait être définitivement débarrassé. Ou pour dire plus directement les choses, une vision coloniale des femmes arabes. La littérature, la peinture, l'art photographique abondent en tableaux de genre où nous étions livrés au regard occidental, dépouillés de toute humanité, réduite à une image simplificatrice et à une anthropologie spontanée. Que cela ait nourri le talent ou répondu à des désirs impérieux d'être ailleurs, que cela ait distrait du mal-être, fin de siècle des artistes occidentaux comme Flaubert, Nerval, Delacroix, pour ne citer qu'eux, je le veux bien. Mais, et cela même si plus d'une fois je me suis indignée devant les cartes postales consternantes de femmes indigènes au sein nu, même si, malgré mon admiration pour Flaubert, j'ai eu un haut le cœur à lire certaines de ses lettres où il relate son voyage avec Maxime Ducamp en Orient et où s'exprime si crûment une vision raciste et pédophile de la sexualité. Je ne vois pas dans cette bimbeloterie cruelle l'origine des drames de la colonisation d'hier, ni du racisme d'aujourd'hui, comme le donnent à croire les intellectuels postcoloniaux dans le sillage d'Édouard Saïd. Faire de l'orientalisme artistique le marchepied de l'occupation de territoires et l'asservissement des peuples conquis, c'est réduire à des représentations mentales les raisons bien réelles du colonialisme et de son prolongement jusqu'à nous, sous le couvert de la mondialisation. Je regarde ce passé avec amusement et curiosité intellectuelle. Mais le post-orientalisme, qui tel un fantôme hante notre présent et revient se glisser dans les discours culturalistes et différentiels, ne m'amuse plus. Il ravive en moi d'anciennes blessures. Je suis encore écorché par les stéréotypes réducteurs qu'ont subi et continuent de subir nos identités meurtries. Je me souviens d'une relation de mes parents, gaullistes et pratiquantes catholiques, si dévouées avec les femmes musulmanes. Tous les jeudis, elles recevaient les nécessiteuses de la ville accompagnées de leurs nourrissons à la goutte de lait. J'étais jeune, ignorante et déjà choquée et humiliée par la charité des Français bien-pensants à l'égard des bons musulmans. Depuis, j'ai une vision acérée de tout ce qui nous revient, sous une forme ou une autre de cette époque. Et survivant à la décolonisation, voilà revenu l'orientalisme et sa vision essentialiste, avec cette fois-ci pour comble de paradoxe la participation active de l'objet même de la pensée ethnicisée et culturaliste du XIXe, l'arabe musulman, qui entre-temps est devenu, parfois, européen par migration ou diaspora, et revendique d'être reconnu dans cette identité-là, cette culture-là. Le retour de cette vision essentialiste a pour conséquence de résoudre par le bas la question de l'altérité entre les Occidentaux et nous. Voilà repoussé bien loin, sinon perdu, la passionnante aventure de l'autre est un jeu, comme le dit Marc Auger, aventure à laquelle nous pouvions raisonnablement aspirer. Aventure qu'il restait aux héritiers de la France coloniale à entreprendre, puisque leurs aînés, Tocqueville, Flaubert, Victor Hugo, Jules Ferry et d'autres esprits brillants ne l'avaient pas fait, eux qui avaient emboîté le pas à l'esprit impérialiste et militaire, nous condamnant à être une sous-catégorie d'humains, les indigènes. Aujourd'hui, ce sont d'autres étiquettes qui nous brûlent la peau.